pendant cette période. En pleine réaction de panique, un chien peut sauter par-dessus une clôture d'1,50 m, creuser sous un portail ou se libérer d'un collier mal ajusté, simplement pour fuir le bruit. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de fugues et de chiens perdus à cette période de l'année. Et malheureusement, je le constate régulièrement dans mon activité. Donc, règle absolue. Laisse obligatoire pour la moindre sortie pipi, même dans votre propre jardin, tant que la période des feux d'artifice n'est pas terminée. Maintenant qu'on a posé les bases, passons au plan d'action concret et on va procéder par étapes en remontant le temps depuis plusieurs jours avant l'événement jusqu'à l'heure H. Commençons par ce qu'il faut faire dans les jours qui précèdent. L'objectif ici, c'est la désensibilisation progressive. Concrètement, vous pouvez chercher sur YouTube des enregistrements de bruits de feux d'artifice et les diffuser chez vous à un volume extrêmement bas, à peine audible, presque un murmure. Pendant que ce son s'entourne en arrière-plan, vous faites des activités agréables avec votre chien, une séance de jeu, quelques friandises qu'il adore, un peu de travail d'obéissance basique. S'il reste détendu et qu'il continue à s'intéresser à vous plutôt qu'au bruit, vous le félicitez calmement. Chaque jour, vous augmentez très légèrement le volume, toujours en associant le son à quelque chose d'agréable. Attention, un point de sécurité essentiel. Si votre chien montre le moindre signe de stress, halètement, tremblement, tentative de fuite, même au volume le plus bas, vous arrêtez immédiatement et vous revenez au volume précédent. Il ne faut jamais forcer cette étape, sous peine d'aggraver la phobie au lieu de la réduire. Je dois être honnête avec vous. Ce type de désensibilisation donne de meilleurs résultats quand on le pratique sur plusieurs semaines, idéalement en dehors de toute période de fête, mais commencer quelques jours avant reste toujours bénéfique, ne serait-ce que pour habituer un minimum le système nerveux de votre chien. Le jour même du feu d'artifice, votre objectif principal pour la matinée et le début d'après-midi, c'est la dépense physique et mentale. Un chien fatigué gère beaucoup mieux le stress qu'un chien plein d'énergie. Si vous savez que le feu d'artifice commence en soirée, emmenez votre chien pour une longue promenade ou une séance de jeu intense le matin, avant les fortes chaleurs. Laissez-le courir, jouer et surtout, laissez-le renier